Stance 2, verset 1. Où étaient les constructeurs, les fils lumineux de l'aurore manvantarique? Dans les ténèbres inconnues? Dans leur Ai Paranishpana? Les producteurs de la forme, depuis la non-forme, la racine du monde, Devamatri et Svabhavat reposaient dans la félicité du non-être. Commentaire, petit a. Les constructeurs, les fils de l'aurore manvantarique sont les vrais créateurs de l'univers. Et dans cette doctrine, qui ne s'occupe que de notre système planétaire, ils sont ainsi appelés en leur qualité d'architectes de ce système, les veilleurs des 7 sphères, qui exotériquement sont les 7 planètes et ésotériquement les 7 mondes ou sphères, globes de notre chaîne. La phrase, qui au début de la stance 1 mentionne les 7 éternités, s'applique en même temps au Mahakalpa, ou grand âge de Brahma, au pralaya solaire et à la résurrection subséquente de notre système planétaire sur un plan plus élevé. Il y a de nombreuses sortes de pralaya, entre parenthèses dissolution d'une chose visible, comme on le montrera ailleurs. Commentaire petit b. Il faut se rappeler que le Paranishpana est le summum bonum, l'absolu, donc la même chose que Paranirvana. C'est non seulement l'état final, mais encore cette condition de subjectivité qui, sur son propre plan, n'a de relation avec rien si ce n'est qu'avec l'unique vérité absolue, Paramartha Satya. C'est cet état qui conduit à apprécier correctement la pleine signification du non-être, qui, comme on l'explique, est l'être absolu. Tôt ou tard, tout ce qui paraît maintenant exister sera en réalité et en fait dans l'état de Paranishpana. Mais il y a une grande différence entre l'être conscient et l'être inconscient. La condition de Paranishpana sans Paramartha, la conscience qui s'analyse elle-même, Svasam Vedana, n'est pas la félicité, mais simplement l'extinction pendant 7 éternités. Par exemple, si l'on place une boule de fer sous les rayons brûlants du soleil, la chaleur la pénétrera, mais elle ne sentira ni n'appréciera la chaleur, tandis qu'un homme le fera. Ce n'est qu'avec un esprit clair non assombri par la personnalité, et avec une assimilation du mérite de multiples existences dévouées à l'être dans sa collectivité, c'est-à-dire tout l'univers vivant et sentant, que l'on se débarrasse de l'existence personnelle et que l'on se mêle à cet absolu, tout en restant dans la pleine possession de Paramartha. Note à propos de cet absolu. Donc, le non-être est l'existence absolue dans la philosophie ésotérique. Dans les enseignements de cette dernière, Adi-Bouddha même, la sagesse première ou primordiale, est, en un sens, pendant qu'elle est manifestée, une illusion. Maya, puisque tous les dieux, y compris Brahma, doivent mourir à la fin de l'âge de Brahma. L'abstraction nommée Parabrahman, que nous appelons Ein Sof ou avec Herbert Spencer l'inconnaissable, est l'unique réalité absolue. L'existence unique sans seconde est Advaita, entre parenthèses sans seconde, et tout le reste est Maya, : tel est l'enseignement de la philosophie Advaita. Fin de la note. Stance 2, verset 2. Où était le silence? Où se trouvaient les oreilles pour le percevoir? Non, il n'y avait ni silence ni son. Rien que le souffle éternel qui ne cesse jamais, ne se connaît pas lui-même. Commentaire petit a. L'idée que les choses peuvent cesser d'exister sans cesser d'être est fondamentale dans la psychologie de l'Orient. Sous cette contradiction apparente de termes, il y a un fait de la nature qu'il est plus important de saisir par le mental que d'en discuter les mots. Un exemple vulgaire d'un paradoxe semblable nous est donné dans une combinaison chimique.
La question n'est pas encore résolue de savoir si l'hydrogène et l'oxygène cessent d'exister lorsqu'ils se combinent pour former l'eau. Les uns disent que, puisqu'on les retrouve lorsque l'eau est décomposée, il faut qu'ils y aient été tout le temps. D'autres prétendent que, puisqu'ils se transforment à ce moment en quelque chose entièrement différent, il faut qu'ils cessent d'exister comme tels pendant ce temps. Mais ni les uns ni les autres n'ont pu former la moindre conception de la condition actuelle d'une chose, qui est devenue une autre, et qui pourtant n'a pas cessé d'être elle-même. Pour l'oxygène et l'hydrogène, l'existence, comme eau, peut être appelée un état de non-être, qui est un être plus réel que leur existence comme gaz, et cela peut faiblement symboliser la condition de l'univers lorsqu'il s'endort, ou cesse d'être, durant les nuits de Brahma, pour se réveiller et réapparaître comme l'aurore du nouveau Manvantara le rappelle à ce que nous appelons l'existence. Commentaire petit b. Le souffle de l'existence unique est une expression que l'ésotérisme archaïque n'emploie qu'en ce qui concerne l'aspect spirituel de la cosmogonie. Dans les autres cas, elle le remplace par son équivalent sur le plan matériel, le mouvement. L'élément unique, éternel, ou véhicule contenant l'élément est l'espace qui est sans dimension dans tous les sens, avec quoi coexiste la durée sans fin, la matière primordiale, entre parenthèses et par conséquent indestructible, et le mouvement perpétuel absolu qui est le souffle de l'élément unique. Ce souffle, comme on l'a vu, ne peut jamais cesser, pas même pendant des éternités pralaïques. Mais le nom de souffle de l'existence unique ne s'applique cependant pas à la cause une sans cause, ou tout être-té, par opposition au tout-être, qui est Brahma ou l'univers. Brahma, le dieu aux quatre faces, qui après avoir tiré la terre des eaux accomplit la création, est tenu pour la cause instrumentale seulement, ce qui implique clairement qu'on ne le considère pas comme la cause idéale. Aucun orientaliste jusque-là ne paraît avoir complètement compris le sens réel des versets qui traitent de la création dans les Puranas. Brahma y est la cause des pouvoirs qui doivent être plus tard générés pour l'œuvre de la création. Par exemple, dans le Vishnu Purana, cette partie de la traduction qui dit, entre parenthèses, « Et de lui procèdent les pouvoirs qui doivent être créés après qu'ils sont devenus la cause réelle », fermez les parenthèses, serait peut-être mieux rendu ainsi. Et de cela procèdent les pouvoirs qui créeront en devenant la cause réelle sur le plan matériel. À l'exception de cette cause unique sans cause et idéale, il n'est pas de cause à laquelle on puisse rapporter l'univers. Cette cause est le plus parfait des ascètes, et c'est par son pouvoir, entre parenthèses par le pouvoir de cette cause, que tout ce qui est créé se développe par la nature qui lui est propre ou inhérente. Si, dans le Vedanta et le Nyaya, Nimitta est la cause efficiente opposée à Upadana, la cause matérielle, et dans le Samkhya, Pradhana implique les fonctions des deux réunies, dans la philosophie ésotérique, qui réconcilie tous ces systèmes et dont la meilleure interprétation est le Vedanta, tel qu'il est expliqué par la védantiste advaitiste, on ne peut faire de spéculation que sur l'Upadana. Ce que les Vaishnavas, entre parenthèses partisans du Visishtadvaitisme, tiennent pour idéal par opposition au réel, ou Parabrahmant et Ishvara, ne peut trouver place dans aucune spéculation publiée, puisque cet idéal même est un terme trompeur lorsqu'il s'applique à ce qu'aucune raison humaine, pas même celle d'un adepte, ne peut concevoir. Se connaître soi-même nécessite que la conscience et la perception soient connues, et ces deux facultés sont limitées par rapport à n'importe quel sujet, sauf Parabrahman. C'est pourquoi l'on dit que le souffle éternel ne se connaît pas. L'infini ne peut comprendre le fini. Le sans-borne ne peut avoir de relation avec le borné et le conditionné. Dans la donnée occulte, l'inconnu est le moteur inconnaissable, où le soi-existence est l'existence divine absolue.
Et du moment que c'est la conscience absolue et le mouvement absolu, pour les sens limités de ceux qui essaient de décrire ce qui est indescriptible, c'est l'inconscience et l'immuabilité. La conscience concrète ne peut être l'attribut de la conscience abstraite, pas plus que le mouillé n'est une qualité inhérente à l'eau. L'humidité est son propre attribut et la cause de la qualité humide en d'autres choses. Conscience implique limitation et qualification. Quelque chose dont il y ait à être conscient et quelqu'un pour en être conscient. Mais la conscience absolue contient celui qui connaît, la chose connue et la connaissance. Les trois choses sont à la fois en elle et ne font qu'un. Nul n'est conscient que de la partie de sa connaissance qui peut, à un moment donné, être rappelée à son mental. Mais le langage humain est si pauvre que nous n'avons pas de terme pour distinguer la connaissance que nous n'évoquons pas de celle que nous ne pourrions pas rappeler à la mémoire. Oublier est synonyme de ne pas se souvenir. Combien plus difficile nous est-il dès lors de trouver des termes pour décrire et distinguer les faits métaphysiques abstraits et leurs différences. Il ne faut pas oublier non plus que nous nommons les choses selon les apparences qu'elles présentent pour nous. Nous appelons la conscience absolue inconscience parce qu'il nous semble qu'il doit en être nécessairement ainsi. De même que nous appelons l'absolue obscurité parce que, à notre compréhension finie, cela semble absolument impénétrable. Mais nous reconnaissons pleinement que notre perception de ces choses ne leur rend pas justice. Nous distinguons involontairement dans notre mental, par exemple, entre la conscience absolue inconsciente et l'inconscience, en donnant secrètement à la première une certaine qualité indéterminée, qui correspond sur un plan plus élevé que celui que nos pensées peuvent atteindre avec ce que nous connaissons comme la conscience en nous-mêmes. Mais ce n'est pas là un genre de conscience que nous puissions distinguer de ce qui nous apparaît comme inconscience. Stance 2, verset 3. L'heure n'avait pas encore sonné. Le rayon n'avait pas encore jailli dans le germe. La Matripadma ne s'était pas encore gonflée. Commentaire petit a. Le rayon du toujours obscur devient, dans son émission, un rayon de lumière rayonnante ou de vie, et pénètre dans le germe, le point dans l'œuf du monde, représenté par la matière dans son sens abstrait. Mais il ne faut pas appliquer ce terme, le point, à un point particulier de l'espace, car un germe existe dans le centre de chaque atome, et ceux-ci collectivement forment le germe. Ou plutôt, comme aucun atome ne peut être rendu visible à notre œil physique, leur collectivité, si l'on peut appliquer ce terme à quelque chose qui est sans borne et infini, forme le noumen de la matière éternelle et indestructible. Commentaire petit b. L'une des formes symboliques du double pouvoir créateur dans la nature, entre parenthèses la matière et la force sur le plan matériel, est Padma, le nénuphar de l'Inde. Le lotus est le résultat de la chaleur, entre parenthèses feu, et de l'eau, entre parenthèses vapeur ou éther. Le feu représentant dans tout système philosophique et religieux, même dans le christianisme, l'esprit de la divinité, le principe actif, mol, générateur, et l'éther ou l'âme de la matière, la lumière du feu, représentant le principe féminin, passif, dont tout a émané dans cet univers. Par conséquent, l'éther ou l'eau est la mère et le feu est le père. Sir William Jones, et avant lui la botanique archaïque, démontra que la graine de lotus contient, même avant sa germination, des feuilles parfaitement formées, véritables miniatures de la plante qui en sortira après complet développement, la nature nous donnant ainsi un exemple de la préformation de ces produits. Car les semences de tous les phanérogames ont des fleurs qui contiennent une petite plante embryonnaire déjà formée. Cela explique la phrase « La Matripadma n'avait pas encore gonflé »,
car la forme est ordinairement sacrifiée dans la symbologie archaïque à l'idée mère ou intérieure. Le lotus, ou Padma, est en outre un symbole favori très ancien du cosmos et aussi de l'homme. Les raisons populaires qui en sont données sont d'abord le fait que l'on vient de citer, que la semence du lotus contient en elle une miniature parfaite de la plante future, ce qui est typique du fait que les prototypes spirituels de toutes choses existent dans le monde non matériel, avant que ces choses soient matérialisées sur la terre. Ensuite, l'autre fait que la plante du lotus pousse dans l'eau, ayant ses racines dans l'ilus ou la boue, et étendant sa fleur dans l'air qui est au-dessus. Le lotus est ainsi le type de la vie de l'homme et de celle du cosmos. Car la doctrine secrète enseigne que les éléments des deux sont les mêmes et que l'un et l'autre se développent dans la même direction. La racine du lotus enfoncée dans la boue représente la vie matérielle, la tige qui passe à travers l'eau symbolise l'existence dans le monde astral, et la fleur qui flotte sur l'eau et s'ouvre au ciel est l'emblème de l'être spirituel. Stance 2, verset 4. Son cœur ne s'était pas encore ouvert pour laisser rentrer le rayon unique et le laisser tomber ensuite comme 3 en 4 dans le sein de Maya. Commentaire. La substance primordiale n'avait pas encore quitté son état latent précosmique pour l'objectivité différenciée. Elle n'était même pas devenue le protyle de la science, encore invisible, entre parenthèses à l'homme jusqu'à présent. Mais dès que l'heure sonne et qu'elle devient réceptive à l'impression phoatique de la pensée divine, c'est-à-dire le logo sous l'aspect mâle de l'anima mundi, l'alaya, son cœur s'ouvre. Il se différencie et les 3, Père, Mère, Fils, sont transformés en 4. Ici se trouve l'origine du double mystère de la Trinité et de l'Immaculée Conception. Le dogme premier et fondamental de l'occultisme, c'est l'unité ou homogénéité universelle sous 3 aspects. Cela conduit à une conception possible de la divinité, qui comme unité absolue doit rester toujours incompréhensible aux intellects finis. Citation. Si tu veux croire au pouvoir qui agit dans la racine d'une plante ou imaginer la racine qui est cachée sous le sol, tu dois penser à sa tige ou tronc, à ses feuilles et à ses fleurs. Tu ne peux pas imaginer ce pouvoir indépendamment de ces objets. La vie ne peut être connue que par l'arbre de vie. Extrait des préceptes pour le yoga. L'idée de l'unité absolue serait entièrement détruite dans notre conception si nous n'avions pas devant nous quelque chose de concret pour contenir cette unité. Et la divinité étant absolue est nécessairement omniprésente. Par conséquent, il n'existe pas d'atome qui ne contienne cela en lui. Les racines, le tronc et ses nombreuses branches sont 3 objets distincts et cependant ils ne sont qu'un seul arbre. Les kabbalistes disent « La divinité est une parce qu'elle est infinie. Elle est triple parce qu'elle est toujours en manifestation. Cette manifestation est triple dans ses aspects, car il faut, comme dit Aristote, 3 principes pour que chaque corps naturel devienne objectif. La privation, la forme et la matière. » Note. Un Védantin de la philosophie Visishtadvaita dirait que, quoiqu'étant la seule réalité indépendante, Parabrahman est inséparable de sa trinité. Qu'il est 3, Parabrahman, Chit et Ashit, les 2 derniers étant des réalités dépendantes, incapables d'exister séparément. Ou, pour plus de clarté, que Parabrahman est la substance immuable, éternelle et inconnaissable, et Chit, entre parenthèses Atma, et Achit, entre parenthèses Anatma, ses qualités, comme la forme et la couleur, sont les qualités de n'importe quel objet. Les 2 sont le vêtement ou corps, ou plutôt l'aspect, entre parenthèses Sharira, de Parabrahman.
Mais un occultiste trouverait beaucoup à dire contre cette assertion, et le Védantin Advaita aussi. Fin de la note. La privation signifiait dans le mental du grand philosophe ce que les occultistes nomment les prototypes imprimés sur la lumière astrale, le dernier plan et monde de l'anima mundi. L'union de ces trois principes dépend d'un quatrième, la vie, qui rayonne des sommets de l'inapprochable pour devenir une essence d'une diffusion universelle sur les plans manifestés de l'existence. Et ce quaternaire, entre parenthèses Père, Mère, Fils comme unité et quaternaire comme manifestation vivante, a été le chemin qui a conduit à l'idée archaïque de l'Immaculée Conception, idée finalement cristallisée maintenant en dogme de l'Église chrétienne, laquelle a incarné cette idée métaphysique au-delà de tout sens commun. On n'a qu'à lire la Kabbale en effet et étudier ses méthodes d'interprétation numérique pour trouver l'origine de ce dogme qui est purement astronomique, mathématique et surtout métaphysique. L'élément mâle dans la nature, personnifié par les divinités mâles et les logoi, Viraj ou Brahma, Horus ou Osiris, etc., est né par, et non pas de, une source immaculée, personnifiée par la mère. En effet, ce mâle ayant une mère ne peut avoir un père, car la divinité abstraite et sans sexe n'est même pas un être, mais être-té ou la vie elle-même. Exprimons cela dans le langage mathématique de l'auteur de The Source of Measures. En parlant de la mesure d'un homme et de sa valeur numérique, entre parenthèses kabbalistique, il dit que dans la Genèse, chapitre 4.1, il est dit « C'est appelé la mesure de l'homme et même de Jéhovah, et que l'on l'obtient de la façon suivante. 113 multiplié par 5 égale 565. Et le nombre 565 peut être exprimé par 56,5 multiplié par 10. Ici, le nombre homme 113 devient un facteur de 56,5 multiplié par 10. Et l'interprétation kabbalistique de cette dernière expression est Yod et Vo et ou Jéhovah. Le développement de 565 en 56,5 multiplié par 10 sert à démontrer l'émanation du principe mâle, Yod, du principe femelle, Eva, ou pour ainsi dire la naissance d'un élément mâle d'une source immaculée, en d'autres termes une immaculée conception. Fin de la note. Voilà comment se répète sur la terre le mystère qui s'accomplit selon les voyants sur le plan divin. Le Fils de Vierge immaculée et céleste, entre parenthèses ou le protyle cosmique non différencié, la matière dans son infini, est né encore une fois sur la terre comme fils de l'Ève terrestre, notre mère la terre, et devient l'humanité entière, passée, présente et future, car Jéhovah, ou Yod-Vé, Vo, est androgyne, ou mâle et femelle à la fois. En haut, le Fils est le cosmos entier, en bas, il est l'humanité. La triade ou triangle devient la tétractis, le nombre sacré pythagoricien, le carré parfait, et sur la terre un cube à 6 faces. Le macroposope, la grande face, est alors microposope, la petite face, ou comme disent les kabbalistes, l'ancien des jours, descendant sur Adam Kadmon, dont il se sert comme véhicule de manifestation, se transforme en tétragramme. Il est alors dans le sein de Maya, la grande illusion, et entre lui et la réalité se trouve la lumière astrale, le grand trompeur des sens bornés de l'homme, à moins que la connaissance, par le moyen de Paramartha Satya, ne vienne à son aide. Stance 2, verset 5. Les 7 fils n'étaient pas encore nés du tissu de la lumière. Les ténèbres seules étaient Père-Mère, Svabhavat, et Svabhavat était dans les ténèbres. Commentaire. Dans les stances ici données, la doctrine secrète s'occupe principalement, sinon entièrement, de notre système solaire et surtout de notre chaîne planétaire. Par conséquent, les 7 fils sont les créateurs de cette dernière. On développera cela plus tard. Svabhavat, l'essence plastique qui emplit l'univers, est la racine de toute chose.
Svabhavat est pour ainsi dire l'aspect bouddhiste concret de l'abstraction qui est appelée dans la philosophie hindoue Mula Prakriti. C'est le corps de l'homme et ce que serait l'éther à l'Aquasha, ce dernier étant le principe même qui anime le premier. Les mystiques chinois en ont fait le synonyme de l'être. Dans la traduction chinoise de l'Ekashloka Shastra de Nagarjuna, le Lung Shu de la Chine, appelé Yin Shu Liu Qialun, on dit que le terme être ou subhava, yu en chinois, signifie la substance donnant la substance à elle-même. L'auteur ou traducteur l'explique aussi comme signifiant sans action et avec action. La nature qui n'a pas de nature propre. Subhava, dont Svadhavat est dérivé, se compose de deux mots, su, joli, beau, bon, et bhava, être ou état d'être. Stance 2, verset 6. Ces deux-là sont le germe, et le germe est un. L'univers était encore caché dans la pensée divine et dans le sein divin. Commentaire. La pensée divine n'implique pas l'idée d'un penseur divin. L'univers non seulement passé, présent et futur, idée humaine et finie rendue par une pensée finie, mais l'univers total, le Sat, l'être absolu avec le passé et l'avenir cristallisé dans un éternel présent, voilà cette pensée, réfléchie dans une cause secondaire ou manifestée. Brahman, entre parenthèses neutres, comme le Mysterium Magnum de Paracels, est un mystère absolu pour le mental humain. Brahma, le mâle-femelle, aspect et réflexion anthropomorphique de Brahman, est concevable aux perceptions de la foi aveugle, quoique rejeté par l'intellect humain parvenu à sa majorité. C'est pourquoi il est dit que, pendant le prologue, pour ainsi dire du drame de la création, ou le commencement de l'évolution cosmique, l'univers, ou le Fils, est encore caché dans la pensée divine, qui n'avait pas encore pénétré le sein divin. Cette idée, qu'on le remarque bien, se trouve à la base et forme l'origine de toutes les allégories au sujet des fils de Dieu, nés de vierges immaculées. Fin de la stance 2.